du Seigneur. Acclame, acclame, acclame la parole de Dieu. Alléluia. Tu fais une bonne chose d'acclamer. Alors tu ferais mieux de très bien acclamer. Tu le fais pour le roi des rois. Tu le fais pour le Seigneur. Tu le fais pour celui qui vit éternellement. Celui qui a un programme éternel pour ta vie. Celui qui t'aime de manière définitive. Celui qui t'a créé à son image. Alors acclame encore très. Alléluia. Amen. La gloire est à lui, l'honneur est à lui, la magnificence est à lui, l'autorité est à lui, la domination est à lui. En tout et pour tout, il vit et règne éternellement. Reprenez vos places, qu'il vous bénisse. Vous Vous êtes bénis dans la présence de Dieu. Vous êtes bénis dans la maison de Dieu. Vous êtes bénis pour écouter la parole de Dieu. Vous êtes bénis dans la période où Dieu a ouvert une autre page pour notre vie. Donc nous progressons dans notre séminaire que nous allons terminer dimanche quand nous allons chuter le jour de la résurrection. Et nous avons commencé par parler d'un certain nombre de choses en rapport avec la Pâque. Et nous avons dit que cette Pâque a commencé à nous rappeler que Dieu avait un programme particulier pour notre vie. Et il a utilisé des lois et des principes pour que son programme en notre faveur s'accomplisse. Il a sémé dans le monde et il a moissonné dans le monde. Il a sémé la vie d'un roi et il moissonne un royaume de sacrificateurs. Un roi est mort. Et sa résurrection a provoqué qu'il y existe une nation de rois prêtres, une nation sainte. D'une seule sémence dans le monde, toute une nation est née. À l'instar d'Abraham, qui a reçu la bénédiction de se multiplier, nous avons ici Jésus qui est mort comme un roi et qui est ressuscité comme un roi. Mais comme une sémence ne peut pas sortir, pousser toute seule, il a produit nous autres. Il t'a produit toi. Et en lui tu as la vie. Tu as la vie éternelle. En lui tu es devenu enfant de Dieu. En lui tu as reçu le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Dieu a utilisé le principe de substitution pour prendre ta place, pour prendre ta souffrance, pour prendre tes douleurs, les transférer sur Jésus-Christ, afin que toi tu reçoives la paix, que tu sois justifié. Nous avons parlé d'un agenda que Dieu a, l'agenda que Jésus a déclaré, réalisé dans ce monde, apporter la bonne nouvelle aux pauvres, libérer les captifs,
délivrer ceux qui sont dans la souffrance et guérir le cœur brisé, inaugurer une nouvelle année. Il a réalisé ça et il nous a laissé aussi ce mandat de continuer ce qu'il a fait à Jérusalem dans nos différents milieux. Dans ce qu'il a fait à Nazareth peut se reproduire ici. Cet agenda-là n'est pas clôturé parce qu'il a semé et nous nous moissonnons. Son travail est considéré comme une semence. Sa souffrance est considérée comme un travail. De la même manière qu'un papa quitte très tôt le matin, va travailler tout le mois et ramène le salaire à la maison. La Bible dit que par le travail de son âme, nous goûtons à un salaire du salut, de la délivrance et du pardon. Parce que lui a souffert. Donc ce sont des choses dont nous avons parlé. Aujourd'hui nous allons continuer et nous allons parler de l'inauguration de la nouvelle alliance. Sa mort inaugure une nouvelle alliance. Et je suis venu te rappeler que tu es dans une nouvelle alliance. Et je suis venu proclamer cette nouvelle alliance dans la vie de quelqu'un, afin que les réalités de cette alliance deviennent partie prenante de votre vie. Nous lisons Matthieu chapitre 27. À partir du verset 45, nous allons sauter l'autre partie, commencer juste à partir du verset 45. Ça s'est passé un vendredi comme celui-ci. Il est écrit Matthieu 27 à partir du verset 45. À partir de midi et jusqu'à 3 heures de l'après-midi, le pays entier fut plongé dans l'obscurité. Vers 3 heures, Jésus cria d'une voix forte, Eli, 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 lama sabachthani. Ce qui veut dire, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? En entendant ces paroles, certains de ceux qui étaient là s'exclamèrent, il appelle Eli. L'un d'entre eux courut aussitôt prendre une éponge qu'il imbiba de vinaigre et piqua au bout d'un roseau. Il la présenta à Jésus pour qu'il boive. Quand les autres lui dirent, attends. On va bien voir si Élie vient le délivrer. À ce moment, Jésus poussa de nouveau un grand cri. Il rendit l'esprit. Et voici qu'au même instant, le rideau du temple se déchira en deux. De haut en bas, la terre trembla, les rochers se fendirent, des tombes s'ouvrirent, et les corps de beaucoup d'hommes fidèles à Dieu qui étaient morts ressuscitèrent. Ils quittèrent leur tombeau, et après la résurrection de Jésus, ils entrèrent dans la ville sainte où beaucoup de personnes les virent. En voyant le tremblement de terre et tout ce qui s'est passé, l'officier romain et les soldats qui gardaient Jésus furent saisis d'épouvante. Et ils dirent, cet homme était vraiment le fils de Dieu. Pendant qu'eux constatent ça, toi tu dis très bien amen. Toi tu répètes très bien ton amen. Amen. Toi tu justifies encore un peu plus ton amen. Nous sommes ici devant un événement réel, mais qui se passe pour des objectifs bien déterminés. Jésus est en train de mourir, mais sa mort
est inscrite dans le plan de Dieu pour des objectifs bien déterminés. Sa mort n'est pas un accident. Sa mort n'est pas un événement regrettable. Sa mort est un événement planifié pour le bonheur de tous. Pour le salut de l'humanité. Car Dieu a tant aimé le monde. Il a tellement aimé le monde. Aimer le monde veut dire chercher le bonheur du monde. Aimer le monde veut dire chercher le bien-être de ce monde. Aimer le monde veut dire honorer le monde. Faire du bien au monde. Il a tellement décidé de faire du bien au monde. Et il est passé par le sacrifice que cela devait exiger. Il a livré son fils afin que quiconque croit puisse échapper à la colère éternelle, à la mort et au jugement éternel. Donc la mort de Jésus s'inscrit dans le plan de Dieu par l'inauguration de la nouvelle alliance. Dieu a prévu de changer d'alliance. Il a prévu que l'alliance qui était en vigueur avec Israël soit un jour changée et soit à la disposition de tout le monde. Et si nous pouvons nous rafraîchir un peu cette mémoire, nous irons dans Jérémie chapitre 31 pour lire du verset 31 à 34 afin d'avoir une idée de ce que Dieu voulait faire au travers de la nouvelle alliance. Il prévoyait ça déjà et les gens attendaient ça. Dans Jérémie chapitre 31 verset 31 à 34 il est écrit ceci: mais des jours vont venir, déclare l'Éternel, où moi je conclurai avec le peuple d'Israël et celui de Juda une alliance nouvelle. Elle ne sera pas comme celle que j'ai conclue avec leur père quand je les ai pris par la main pour les faire sortir d'Égypte. Car cette alliance-là, ils l'ont rompue alors que moi j'étais leur suzerain. L'Éternel le déclare. Mais voici quelle alliance je ferai avec ce peuple après ce jour-là, déclare l'Éternel. Je placerai ma loi au plus profond d'eux-mêmes. Je la graverai dans leur cœur. Moi, je serai leur Dieu. Eux, ils seront mon peuple. Ils n'auront plus besoin de s'enseigner l'un l'autre en répétant à chacun à son compagnon ou à son frère: il faut que tu connaisses l'Éternel, car tous me connaîtront, des petits jusqu'au plus grand. L'Éternel le déclare. Car je pardonnerai leurs fautes et je ne tiendrai plus compte de leurs péchés. Quelqu'un peut répéter Amen? Amen. Quelqu'un peut récupérer cette promesse avec un Amen personnel? Amen. Dieu prévoit que dans la première alliance, j'avais saisi Israël par la main. Je l'ai fait traverser. Je l'ai fait partir de l'esclavage de l'Égypte jusqu'à la terre promise. Mais dans la nouvelle alliance, je ne le tiendrai plus par la main. Je le tiendrai par l'esprit. Je le tiendrai par l'esprit. Même s'il ne me voit pas physiquement, il me suivra
il vivra avec moi dans la dimension spirituelle. Il n'aura pas besoin d'un soutien particulier comme d'un certain Moïse qui doit venir me chercher et lui dire ce que je serai en eux, j'écrirai mes lois en eux et chacun possédera ma présence en lui-même et je vais pardonner son péché parce que c'est le péché qui m'empêche de venir demeurer en eux. Je vais enlever le péché, je vais briser le pouvoir du péché. Le péché va s'essouffler, il va se fatiguer, il ne saura plus me séparer de mon peuple parce que je trouverai une solution définitive par rapport à ce péché-là. Oh, quel Dieu grand, quel Dieu vivant, quel Dieu puissant, quel Dieu extraordinaire. Alors il avait promis cela et les gens savaient que la personne attitrée à faire inaugurer cette alliance, ça doit être le Messie. Donc tous ils attendaient le Messie. Tous les problèmes étaient retardés jusqu'à l'arrivée du Messie. Tous les problèmes non résolus, même toutes les questions que les gens se posaient, devaient attendre l'arrivée du Messie. C'est pas pour rien que la femme samaritaine, en discutant avec Jésus, Jésus qui lui dit que vous adorez ce que vous ne savez pas, mais nous les Juifs, nous adorons celui que nous connaissons. Le temps est venu où ce n'est ni sur cette montagne ni à Jérusalem, parce que Dieu est esprit et ceux qui vont l'adorer en esprit et en vérité. Elle dit toutes ces questions-là, nous attendons le Messie. Quand il va venir, c'est lui qui va nous expliquer. Et Jésus va dire, moi je viens déjà de te donner la preuve que tu as eu 5 maris. Celui avec qui tu vis n'est pas le tien. Je t'ai démontré que je connais ta vie. Immédiatement, la prostituée devient évangéliste plénipotentiaire au nom de Jésus. Elle a secoué le village. Et le village est venu rencontrer le Messie. Bien-aimé dans le Seigneur, plusieurs problèmes attendaient l'arrivée du Messie. C'est comme ça que des fois, lorsque Jésus guérissait les lépreux, il les renvoyait dans le temple pour que les sacrificateurs constatent que ce monsieur que nous avons déclassé à cause de sa lèpre, le Messie a la capacité de le retourner dans la société. Donc ce monsieur qui t'a guéri doit être le Messie. Et le Messie est arrivé. Maintenant il fallait l'étape souveraine. Ce Messie arrivé devait mourir. Il devait nécessairement mourir parce que la Bible parlait de lui, qu'il allait souffrir, qu'il allait sacrifier sa vie. Il était un agneau qui devait être immolé. On devait le prendre, on devait le sacrifier. Et ce temps-là est arrivé. Jésus est effectivement mort. Donc sa mort vient inaugurer une nouvelle alliance. Dans l'épître aux Hébreux, au chapitre 9, on explique ceci. Hébreux chapitre 9,
Versets 16 à 18. On dit en effet, lorsqu'il est question de testament ou d'alliance, il faut que la mort du testateur soit constante. Car un testament n'entre en vigueur qu'après le décès de celui qui l'a établi. Il est sans effet aussi longtemps que le testateur est en vie. Voilà pourquoi la première alliance non plus n'est pas entrée en vigueur sans l'aspersion de sang. Donc l'ancienne alliance est entrée en vigueur avec le sang des animaux. Et la nouvelle alliance doit entrer en vigueur pas avec le sang des animaux, mais avec le sang précieux, pour enlever le péché, pour pardonner le péché, pour effacer le péché, pour détruire le pouvoir du péché, le péché qui s'est levé pour séparer l'homme et Dieu, l'homme et son créateur. Ce pouvoir-là a été détruit par la mort de Jésus, parce que le péché a été condamné dans un corps saint. Un corps saint a payé le prix du péché pour que le corps pécheur reçoive la sanctification et le pardon à partir d'un sang qui ne lui appartient pas. Quelqu'un doit comprendre. Dieu t'a pardonné en faisant couler un sang qui ne t'appartient pas. Parce que s'il avait exigé ton sang, tu allais mourir et tu n'allais plus vivre. Il a pris ton péché, il l'a jugé dans un corps saint. Et ce corps-là est mort afin que ton péché ne puisse plus peser sur toi et qu'il ne soit pas compté sur toi, parce qu'il a déjà été compté sur quelqu'un d'autre et il a été déjà jugé. Et à la place, Dieu te transfère le pouvoir de vaincre le mal, de vaincre le péché et d'être pardonné. Nous devons comprendre que nous sommes dans une alliance où le pardon est proclamé et notre vie spirituelle est revivifiée, parce que nous travaillons maintenant avec des lois spirituelles. Nous travaillons avec des lois spirituelles. Et comme nous verrons à la fin, l'une de ces lois-là, ça concerne la foi, parce que tout concerne la foi, et c'est par la foi que certaines choses doivent fonctionner, parce que nous entrons dans la dimension spirituelle. L'ancienne alliance était matérielle, était physique, était d'ici-bas. La nouvelle alliance, elle vient d'en haut, le sang vient d'en haut, le sang est réparti en haut pour être aspergé dans le véritable tabernacle en haut. Le sang des bêtes était répandu sur la terre et devait être renouvelé plusieurs fois. Mais le précieux sang de Jésus devait être répandu une seule fois pour tous les péchés, pour toujours, parce que Jésus ne devait pas mourir plusieurs fois. Sa seule mort donne à l'humanité un sang pur qui purifie les péchés pour toujours. Comme c'est un sang qui ne peut pas se dégrader, alors les sorciers doivent avoir du mal pour attendre que ce sang-là diminue de valeur, comme le dollar diminue de valeur. Ce sang-là est précieux, il est précieux, et tu as été racheté par le sang de Jésus. Tu es couvert par le sang de Jésus, tu es protégé par le sang de Jésus. Tu es justifié par le sang de Jésus. Tu es gardé par le sang de Jésus. Et quiconque
utilise le sang des hommes pour voler la nuit et venir embêter ton esprit ne pourra jamais t'avoir parce que ton esprit fonctionne avec la loi du sang de Jésus, la loi du pardon qui est en Jésus. Et à cause de ça, ils te feront la guerre, ils ne te vaincront pas. Et toute arme forgée contre toi sera de nul effet, parce que celui qui est en toi est plus fort. Donc Dieu attendait inaugurer ça. Il a beaucoup patienté. Le diable a tué les gens. Il a influencé les gens dans le mal. Il a corrompu la race humaine. Il a fait tout ce qu'il devait faire. Il a volé la dignité de l'homme. Il commence à régner à l'étendue où Dieu a donné à l'homme de régner. Il a pris vraiment la prééminence de l'homme. Jusqu'à ce que le plus fort est arrivé. La Bible dit, lorsqu'une maison est gardée par un homme fort, cette maison dépend de cet homme fort qui garde la maison. Mais lorsqu'il y a un plus fort que lui arrive, il va le dompter, le ligoter et sortir les biens. C'est comme ça que Jésus représente le monde. Et le diable qui garde le monde sous son pouvoir. Lui, le plus fort est arrivé. Il a dompté, il a dépouillé, il a projeté dehors. Maintenant, il nous sort de la maison. Nous pouvons sortir et voir le soleil. Nous pouvons aller là où nous voulons aller. Faire le travail que nous devons faire. Produire comme nous devons produire. Avec lui. Le confinement du péché est arrêté. Donc il nous a ouvert. Parce que le diable nous a confinés. Si tu sors, je te tue. Tu restes là, tu dépendras de moi. Si tu veux manger, tu dois m'adorer. Si tu veux chercher moi, vous restez là-bas. Mais le monsieur qui gardait la maison a été ligoté. Comme Jésus a dit, le temps est arrivé où le prince de ce monde sera jeté dehors. Et moi j'attirerai les gens vers moi. Le temps est arrivé. Le rideau qui séparait les lieux très saints, là où Dieu se manifestait, a été déchiré parce que l'accès est donné à tout le monde. Oh, que son nom soit glorifié, que ton nom soit loué, soit exalté. Celui qui a donné sa vie pour changer les paramètres de ce monde. Désormais, une nouvelle alliance est inaugurée. Dans cette alliance-là, Dieu est ton Dieu et tu deviens son enfant. Il devient ton père. Tu deviens son enfant. Il devient ton Seigneur. Toi, tu deviens son travailleur. Tu entres dans son royaume et tu entres dans un nouveau régime. Un régime qui fonctionne avec lui par les lois spirituelles. Et voilà, bien-aimé, quiconque croit en Jésus, il est devant cette nouvelle alliance. Tu entres dans l'alliance et tu commences à faire ta part, Dieu fera sa part. Il y a un Dieu dans les ciels. Il y a un Dieu dans les ciels. Ce Dieu-là est différent d'autres dieux qu'on nous a fait voir dans les temps. Ce Dieu entend les prières. Ce Dieu t'aime. Ce Dieu te comprend. Ce Dieu-là te connaît. Ce Dieu-là a des projets pour toi. Ce Dieu-là est plus fort que quiconque. Ce Dieu-là a brisé la barrière entre toi et lui. La barrière du péché a été brisée par le sacrifice de son propre fils. La gloire lui soit rendue. L'honneur est à lui. La magnificence est à lui. Pour des siècles, des siècles, des siècles, des siècles, des siècles, des siècles, des siècles. Et
Et si tu es dans son alliance, tu as des avantages dont je ne vais pas parler ce soir. Mais je parle de la deuxième chose, que la mort est venue inaugurer. La mort de Jésus a inauguré notre adoption. Nous sommes devenus adoptés par Dieu. Dieu nous a adoptés comme ses propres enfants. Il nous prend exactement comme ses enfants. Jésus a dit à ses disciples, il disait à Marie, va dire aux autres que je vais vers Dieu, qui est aussi je vais vers mon Dieu qui est aussi leur Dieu. Je vais vers mon Père qui est aussi leur Père. Quelle adoption! Nous avons été adoptés. Ça c'est Éphésiens qui en parle. À partir du chapitre 1. Depuis le premier verset jusqu'au 14e. Vous allez lire ça. Je ne reviens pas sur ça. Mais nous avons été adoptés pour que notre vie devienne le terrain sur lequel la gloire de Dieu doit se manifester. Et Dieu nous prépare pour de grandes choses. Mais dans l'entretemps, le verset 13 nous dit déjà qu'il nous a donné le Saint-Esprit comme un avant-goût. Avant-goût de l'éternité. Avant-goût de l'éternité. Le Saint-Esprit nous a été envoyé pour nous conduire et nous faire goûter déjà l'éternité. Nous faire goûter. Et je prie que tu goûtes chaque jour qui passe à la grandeur de Dieu par la présence du Saint-Esprit. Dieu a dit que je ferai mon alliance, je mettrai mes lois en œuvre. Mais il a prévu qu'à la mort de Jésus, le Saint-Esprit devienne disponible pour exécuter ce plan-là dans la vie de ceux qui acceptent Jésus. C'est l'image que nous pouvons... Il y a une image que nous pouvons rappeler ici. Celle d'Ézéchiel 37. Où il y avait des ossements desséchés. Et le Seigneur dit au prophète, prophétise sur les ossements. En d'autres termes, prends ma parole, envoie-la sur la mort. Et la mort va entendre la parole. Elle laissera les gens vivre. Et lorsque ces gens vont vivre, appelle l'esprit pour qu'il continue à exécuter le plan qui était interrompu à cause de la mort. Et le prophète a prophétisé sur les ossements. Les ossements sont devenus des hommes. Rassemblement. Quelle sagesse! Vous n'allez pas voir un os de la jambe aller se fixer sur la tête. Non. Rassemblement de tout ce qui devait se rassembler pour que les hommes soient. La parole de Dieu est venue avant pour rassembler tous les hommes autour du Créateur afin qu'ils quittent le monde des ténèbres et qu'ils reçoivent la vie en Jésus. Une fois qu'ils sont en Jésus, maintenant l'Esprit doit venir pour communiquer la force spirituelle afin que ces ex-ossements desséchés deviennent des
militaires sur le terrain en train de gagner le combat et de progresser dans leur vie. Voilà pourquoi je n'ai pas peur de ton avenir. Voilà pourquoi je n'ai pas peur de là où Dieu va t'envoyer. En Jésus-Christ, tu as la vie, mais par la puissance de l'Esprit, tu es adopté comme son enfant. Tu as le pouvoir de son enfant d'agir en toi. Tu as les réalités de la divinité étant présente dans ta vie. Tu n'es pas n'importe qui. Et là où tu es, ce n'est pas n'importe où. Et tu n'as pas n'importe quel pouvoir. Parce que Dieu t'a adopté. Et il ne veut pas se présenter partout. Mais il va envoyer ses enfants partout. Partout il a besoin de faire quelque chose. Il enverra ses enfants. Les malades doivent guérir. La puissance doit se manifester. La gloire de Dieu doit se manifester. Parce qu'il a des enfants. Ces enfants-là reçoivent la vie à partir de celui qui est mort. À leur place, ils n'ont pas n'importe quel type de vie. Si Dieu veut former un royaume d'agneaux, il sème l'agneau pour que la vie de l'agneau puisse devenir la vie de tout le monde. S'il veut en faire un royaume de lions, il fait passer les lions à la mort. Et puis de cette résurrection des lions, les lions se multiplient. Mais il a voulu faire un royaume des sacrificateurs. Voilà pourquoi le roi est mort. Afin que ceux qui vont régner aient le sang royal et l'esprit de la royauté. Voilà pourquoi le sacrificateur est devenu sacrifice. Afin que ce royaume soit le royaume rempli de rois prêtres. Voilà pourquoi un grand prophète est mort. Afin que l'esprit de prophétie devienne à la disposition de tout le monde, sans que je sois obligé d'aller demander à quelqu'un qu'est-ce que Dieu pense de moi. Parce qu'avec la présence de l'esprit, je peux déjà savoir de par moi-même ce que Dieu pense de moi et commencer à vivre ma vie avec ce Dieu-là sans d'abord que quelqu'un d'autre vienne s'interférer. Alors le Saint-Esprit nous a été donné parce que nous avons été adoptés. Je pense qu'il faut lire ça pour que quelques-uns soient éclairés. Je vais passer ça par mémoire. Mais je pense que certains ont besoin qu'on lise ça. Il est écrit ceci. Éphésiens chapitre 1er. Je commence juste à partir du 11e verset. En lui, nous sommes aussi devenus héritiers, ayant été prédestinés suivant le plan de celui qui opère toutes choses d'après le conseil de sa volonté, afin que nous servions à célébrer sa gloire. Nous qui d'avance avons espéré en lui, pour que nous puissions servir à célébrer sa gloire. Donc, dans notre vie, nous devons nous attendre à ce que la gloire de Dieu soit fêtée. Comme on fête les anniversaires, on devait fêter la gloire de Dieu dans ta vie. Tu as eu un problème, Dieu t'a délivré, et voilà la gloire de Dieu est en train d'être célébrée. Et le verset 13 dit, en lui vous aussi, après avoir entendu la parole de la vérité, l'évangile de votre salut, en lui vous avez cru,
Et vous avez été scellés du Saint-Esprit qui avait été promis, lequel est un gage de notre héritage pour la rédemption de ceux que Dieu s'est acquis pour célébrer sa gloire. Donc retenez que quelque part, parce que nous sommes devenus héritiers, la gloire de Dieu doit se vivre dans notre vie. Ah, ça devait être le souci de quelqu'un. Tu es passé longtemps en train d'être terrorisé par quelqu'un qui te promettait que tu ne vas jamais réussir. Et en quelque sorte, ta vie reflétait les prédictions des gens qui ne t'aiment pas. Et aussi longtemps que tu restes bloqué, et il se glorifie. Mais quand Dieu intervient, la nouvelle alliance entre en vigueur, tu deviens héritier. Dieu doit se glorifier dans ta vie. On doit voir qu'il est là en train d'agir, qu'il est là en train d'intervenir, qu'il est là en train de travailler, et que des problèmes anciens sont remplacés par des solutions, et que la médiocrité est remplacée par l'excellence, et que tu es en train de progresser normalement dans ta vie. Normalement. Nous refusons catégoriquement et totalement l'image qui nous fait croire que c'est quand on est pauvre qu'on est saint. C'est faux. C'est faux. Vous croyez que les pauvres n'iront pas en enfer? Dites-moi, ils n'iront pas en enfer. Ils iront. Parce que c'est pas ça l'objectif. Dans la nouvelle alliance, il y a un Seigneur qui vient corriger l'œuvre du destructeur. Le voleur vient pour voler, égorger et détruire. Lui aussi est venu pour que les brebis aient la vie et qu'il ait en abondance. Donc tu as été adopté. Adapte-toi. Quiconque est adopté doit s'adapter. Doit s'adapter auprès de celui qui l'a adopté. Je vous ai raconté ici qu'un enfant au Canada m'a été présenté, non? Il ne mangeait pas. On l'a pris, je ne veux pas citer le village, on l'a pris. Depuis ce village-là, Québec City, au Canada, l'enfant ne mange pas. Je lui pose la question. Elle me dit, papa, où est-ce que vous avez déjà vu? Il n'y a pas de feu. Mais la nourriture a du feu. Où est-ce qu'on prépare ça? Je ne sais pas. Je vois seulement les choses qui fument. Je n'ai jamais vu le feu. Les sorciers. Donc l'enfant n'a jamais su qu'il y avait une cuisinière ou je ne sais pas, de recherche. Non, jamais. Maintenant, il voit la nourriture avec la fille. Il pousse, ça chauffe. On veut m'ensorceler dans cette maison. On veut m'ensorceler. Il veut boire de l'eau. La température de l'eau. Elle ne sait pas par où ça. Parce qu'elle buvait de l'eau qui coule. Je ne sais pas si vous comprenez. Maintenant, on lui donne une quantité d'eau. Je crois qu'elle est tombée sur de l'eau froide. Elle a rejeté ça. Ici, c'est du chaud et du froid. Et puis le mbatelα à eau.
Oui, qu'on règle. Même moi, j'ai fui le premier jour. Oui, je ne savais pas. Je tombe sur le lit fatigué. J'entends. Au nom de Jésus. Je touche comme ça. De l'eau. Je n'ai pas dormi ce jour-là. Non, je vous assure, parce que tu veux bouger comme ça. Ouais, c'est de l'eau, ça continue à bouger. Tu bouges un peu de dire, je suis allé leur demander, il n'y a pas d'autre matériel. Changez-moi de matériel, s'il vous plaît. Ça, je n'arrive pas à dormir. On m'explique. Ici, il fait froid. Là, tu peux régler la température. Aussi longtemps que tu as froid, au lieu de te couvrir. Là, nous sommes en 1992. Maintenant, j'ai compris la fille. Je lui ai expliqué. Elle a compris. Elle a commencé à prendre des photos. À côté de la cuisinière. À côté du frigo. Je ne sais pas si vous comprenez ça. Vous êtes venus d'une sorte de vie où il y avait des maladies qui se multiplient. C'est des sorciers qui vous parlent. C'est un blocage. Pour avoir quelque chose, vous devez souffrir. Maintenant, vous entrez dans la maison du roi de roi. Il vous dit ici, c'est libre. Vous voulez être en bonne santé? Soyez en bonne santé. Vous voulez manger? Vous êtes libre d'entrer et de sortir. Comment ça vous demandez? Comment ça va se passer? Adaptez-vous. 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 Commencez à balayer les anciennes images que vous avez de vous-même, que vous ne réussirez pas, que vous n'irez pas loin, que vous irez loin et vous réussirez très bien. Devient possible avec celui qui vous a adopté. Parce qu'avec celui qui vous a adopté, et c'est ce que je vous ai dit hier, et je répète encore, on ne dit jamais, on ne sait jamais, on sait. Comment ça va? On ne sait jamais. Nous, on sait. On sait quoi? Que le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours. Ça, je le sais. Je sais. En tout cas, quelqu'un ne peut pas me dire je le sais. Non. Le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. Je le sais. Et je le veux. Et je le vivrai. Et je dois m'adapter. Je dois m'adapter avec le bon berger. Parce qu'aussi longtemps qu'il est mon berger, je ne manquerai de rien. Je dois m'adapter. Que comme je suis adopté, avec celui-ci, je ne manquerai. Il n'est pas mon père qui des fois peut avoir. Il n'est pas mon tuteur qui des fois peut signer le contrat le lendemain. Mais il est Dieu. Rien ne lui est impossible. Et tout devient possible avec lui. Et il a décidé de m'élire et de que je vive en le seul royaume où c'est le chef qui fait les élections. Vous êtes les élus de Dieu. Élus de Dieu. Ah, je ne sais pas si vous vous rendez compte.
élus de Dieu. Regardez un peu les élus du peuple. Ils ont un pouvoir. S'ils décident quelque chose, que vous le veuillez ou pas, que vous fermiez la télé, que vous suivez, ce qu'ils décident là va se réaliser. Mais nous sommes élus du ciel pour apporter la volonté de Dieu dans le ciel sur la terre. Ce que vous lierez sera lié au ciel. Ce que vous délierez sera délié ici. Et nous sommes prêts. Et cette mort est arrivée pour inaugurer l'alliance, afin que nous entrions en possession de notre héritage. La dernière chose que j'aimerais dire, et j'aimerais soulever ici, la mort de Jésus a inauguré la vie par la foi. Ça a donné la place à la foi. Avant, c'était la vie par la vue. Mais maintenant, c'est la vie par la foi. Heureux ceux qui auront cru sans avoir vu. Nous entrons dans cette phase-là. Et j'aimerais lire un texte pour quelqu'un afin que vous puissiez vous rendre compte de l'importance. Nous allons dans Hébreux. Hébreux chapitre 10. Le verset 35 à 39. Hébreux 10, 35 à 39. N'abandonnez donc pas votre assurance. Une grande récompense lui appartient. Car il vous faut de la persévérance afin qu'après avoir accompli la volonté de Dieu, vous obtenez ce qu'il a promis. Encore un peu de temps. Un tout petit peu de temps. Et celui qui doit venir viendra. Et il ne tardera pas. Celui qui est juste à mes yeux vivra par la foi. Mais s'il se retourne en arrière, il ne prend pas plaisir en lui. Quant à nous, nous ne sommes pas de ceux qui retournent en arrière pour aller se perdre, mais pour ceux qui ont la foi pour être sauvés. Amen. Amen. Donc Dieu nous amène dans sa maison. Et tout ce qu'il nous donne, ce sont des promesses. Nous vivons avec lui avec un système de promesses et de réalisations. De promesses et de réalisations. Voilà pourquoi, pour hériter ces promesses-là, tu dois avoir la foi. Parce que pendant que tu grandis, il te dit, toi je te connaissais. J'ai formé des projets de bonheur pour toi. Un avenir avec d'espérance. Je serai ton Dieu. Et tu seras mon enfant. Ton avenir est meilleur. Et te voilà en train de te promener avec des promesses. Ce qui te fera vivre ces promesses, c'est la confiance que tu as en celui qui t'a donné les promesses. C'est la dépendance que tu as en celui qui t'a donné la promesse. Et si tu ne crois plus en lui, tu iras chercher des solutions ailleurs. Mais le juste, il vit par la foi. Dieu m'a aimé. Il a des projets pour moi. Il m'a ouvert cette porte ici. Il va me bénir ici. S'il y a un autre endroit, il m'ouvrira l'intelligence. Mais je compte sur lui. Et c'est lui qui va me conduire. Je vis par la foi. Je
lui fais confiance. Et Dieu dit, les héritiers de la promesse, ils l'héritent par la foi. À l'instar d'Abraham, il avait des promesses, même si ça avait duré. Le Dieu qui donne la promesse, il reste fidèle pour accomplir ses promesses. Donc nous vivons aujourd'hui un ensemble de promesses devant nous, afin que nous puissions faire confiance à celui qui a fait la promesse. Parce qu'il ne nous donne pas au départ de notre vie autant de tonnes de maïs, autant de tonnes de riz que nous consommerons toute notre vie. Nous ne commençons pas notre vie avec un grand dépôt de tout ce que nous aurons à utiliser dans la vie. Nous commençons avec une promesse qu'il va nous nourrir. Et au jour le jour, il nous nourrit. Et à la fin du temps, nous aurons totalisé ce qui serait des tonnes et des tonnes. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Même si tu n'as pas un compte bancaire ici, Dieu pourvoira à tes besoins autant que ceux qui ont des comptes bancaires. Parce qu'au ciel, il a déjà pourvu à ta vie et il créera des circonstances sur la terre ici pour que tu vives selon sa volonté. Mais pour que cela arrive, tu dois lui faire confiance. Tu dois lui faire confiance. Il te dit, ouvre un compte. Tu te dis, ah, mais comment je vais ouvrir? Mais c'est par la foi. Je me rappelle, je vais terminer par cette témoignage. J'arrive à Washington. Je devais aller au Canada. Mais les Canadiens ne m'ont pas donné le visa. Et une soeur m'a accueilli chez elle. 2002. Quelque chose comme ça. Vers 2002. Elle m'a accueilli chez elle. Et j'étais en train de remplir le formulaire de mon université pour commencer mes études en 2002. Là. Une dame entre dans la maison. Elle me voit. Il dit à la sœur, tu as ce monsieur ici. Et puis tu le caches pour toi. Mais moi je suis en Amérique. C'est à cause de lui. Est-ce que tu peux permettre que je fasse un petit tour en ville avec? Oui, mais il est là. Entre dans la voiture. Washington. On entre dans les magasins. Toi, c'est quelle taille? Il prend 2, 3, 4, 5, 6. Et puis moi, j'avais $20 dans ma poche. Et puis je regarde, elle donne sa carte, $6,500. $6,500. Ah, mon Dieu. Ah, Zambé. Je dis, ah, mais si cette soeur savait que j'avais $20. Bon, mais on te fait un don, qu'est-ce que tu fais? On entre dans la voiture. Je deviens heureux. Donc servir Dieu c'est bien. Il dit c'est les paroles d'encouragement. Je suivais ça sur Sangomalamu, tout ça. Et puis j'arrive à la maison. La sœur qui m'a accueilli va dire, ah, mais c'est pas juste. Comment toi tu veux me prendre toutes les bénédictions comme ça? Ce n'est pas normal. Elle voyait, qu'en partant, j'ai même laissé le formulaire. Elle dit, j'ai lu ici ton formulaire. Tu dois payer $9,900. Et tu as signé ça. Je dis, je vais payer pour toi. Et puis on sort. On entre en ville. Et dit, tu as un compte bancaire. Et dit, compte bancaire. Donne ton passeport. On ouvre. $35,000. Mais comment vous ne pouvez pas devenir heureux?
Maintenant, le diable arrive. Le diable arrive. Tu vois? Il ne faut pas retourner au pays. Ta bénédiction, c'est ici. Ta bénédiction, tu as servi là-bas. Je dis, j'ai pris mes clics et mes claques. Je suis revenu. Parce que je ne devais pas rester là-bas. Je devais rester ici. La maison de l'Éternel a ta bénédiction. Dans la maison de l'Éternel, il y a ta bénédiction. Et bien aimé dans le Seigneur, je peux vous dire que souvent plusieurs choses que je vous déclare ici, je les ai vécues moi-même et je suis conscient de ce que je dis. Et quand tu reçois ça, tu vas aussi vivre ça. Tu vas vivre ça. Et une des choses que tu vivras, c'est que tu ne manqueras de rien. Tu ne manqueras de rien. Alors mets ta foi en action. Commence à faire confiance en Dieu. Refuse des idées qui viennent enlever ta foi. Lorsque tu commences à réfléchir dans la foi, il y a une autre idée qui vient te dire, ça c'est pas pour toi. Il faut refuser ça. Il faut refuser. Cette voie-là, elle ne vient pas de Dieu. Quand Jésus a chassé le diable dans les pensées de Pierre, il n'a pas dit arrière de moi Satan, tes pensées sont diaboliques. Non, il a dit arrière de moi, car tes pensées sont humaines. Humaine. Alors la foi met de côté la pensée humaine. Elle cherche la pensée de Christ, celle qui est exprimée dans sa parole. Voilà pourquoi, bien aimé dans le Seigneur, Jésus, par sa mort, il a inauguré la nouvelle alliance. Tu es dans cette alliance. Dans cette alliance, tu es adopté. Tu dois t'adapter. Dans cette alliance, il y a plein de bénédictions. Dieu lui-même se présente. Dans cette nouvelle alliance, c'est lui qui a des projets pour toi. Il va les réaliser. Dans cette nouvelle alliance, la vie fonctionne par des promesses. Promesse et réalisation. Alors la Bible contient un ensemble d'exemples où Dieu a promis, il a réalisé, il a promis, il a réalisé. C'est pourquoi elle constitue pour nous la matière de réflexion. Et la Bible dit que ces choses nous sont racontées afin que nous aussi nous ayons la foi en Dieu. Ce même Dieu qui a travaillé avec les uns, il travaillera avec nous. Il n'a jamais changé. Que Dieu bénisse sa parole dans notre cœur. Demain nous venons à jeûne. Ah, il y a seulement une seule personne qui a dit amen. La preuve est que parmi vous ici, il y a même des gens qui n'ont même pas encore mangé depuis le matin. Donc demain, nous n'allons pas avoir des exposés de prédication. Nous allons passer du temps dans la prière. Nous allons briser ce qu'il faut briser. La mort de Jésus a provoqué des tremblements de terre. Même les morts prématurés, ils sont sortis de leur tombe. Les gens croient que c'était une nouvelle Jérusalem. Non. Votre frère que vous avez enterré là, vous le voyez retourner chez vous. Qu'est-ce qui s'est passé? Dans le royaume, Jésus nous a visités. Il nous a dit, certains d'entre vous ici, vous êtes morts prématurément. Retournez! Et nous sommes rentrés. Nous confessons ça ici, non? Il est mort, il est descendu. Là où il est descendu, il a ramené quelques-uns à volonté.
Et Matthieu dit, les tombes se sont ouvertes et les gens ont commencé à circuler. Maintenant, si c'est des sorciers qui t'ont tué, ils ont supposé t'avoir mangé. Ils ont mangé quoi? Parce que tu es là en train de retourner en chair et en os. Voilà pourquoi je te dis, avec Jésus, ta vie commence. Tout ce que tu as vécu là, c'est avec lui que des choses concrètes, palpables, visibles, réelles Voilà, je risque de commencer à prêcher. Est-ce que nous pouvons nous tenir debout et chanter « Il vint du ciel sur la terre ». J'élève ton nom, Seigneur. J'élève ton nom. Seigneur, j'élève ton nom. Tu vas élever son nom. Il est venu du ciel sur la terre. Il a agi sur la terre et il est retourné au ciel. Il a rempli l'espace que tu occupes afin que sa volonté se manifeste dans ta vie. Alors nous allons lui dire, j'élève ton nom. Nous glorifions son nom. Mais avant que la chorale puisse chanter, tu ouvres déjà ta bouche, tu commences à lui dire merci. Parce que tu fais partie de la nouvelle alliance. Et si tu es ici, tu n'as jamais donné ta vie à Jésus-Christ, tu n'es pas encore, tu ne fais pas encore partie de la nouvelle alliance. Il faudra nous voir à la fin du culte. Nous allons t'aider à accepter ce Jésus-là et entrer dans la nouvelle alliance. Mais sinon, on commence déjà à lui dire merci. Seigneur, je lève ton nom. Je veux chanter tes louanges.